Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, je vous ai dit que j'allais répondre à des questions que vous m'avez posées donc sur la page Facebook. Et on va pas perdre de temps, je rentre directement dans le vif du sujet. Première question, pourquoi quand on tombe amoureux, c'est toujours à sens unique? Cette question-là, elle revient souvent. Je me demande réellement, je suis presque convaincu, mais je me pose la question, est-ce que l'être humain a besoin d'une certaine difficulté pour avoir envie, pour se convaincre d'avoir envie de quelque chose? Un truc tout bête. Si quelque chose est toujours répétitif, parfois le problème il vient pas de l'extérieur. Je parle vraiment de quand quelque chose est toujours répétitif et quelque chose qui est toujours problématique. À un moment donné, est-ce qu'on ne devrait pas revenir sur nous-mêmes et se dire, et c'est ce que je pense un petit peu, peut-être pas de la personne qui me pose la question, pourquoi quand on tombe amoureux c'est toujours à sens unique? Est-ce qu'en fait on commence pas à s'intéresser à une personne lorsqu'elle ne nous aime pas? Est-ce qu'au fond on n'a pas ce petit soit ego, soit autre chose, qui nous demande de plaire à ce qu'on ne plaît pas, et quand on plaît ou que quelqu'un est amoureux de nous, soit on s'en lasse parce que c'est quelque chose d'acquis, soit on n'en a pas envie, on a envie d'être amoureux pour que l'autre le devienne, et c'est ce qu'on aime obtenir de manière un petit peu à l'aventurier. Il y a beaucoup de choses intérieurement qu'il faut essayer de prendre en compte, parce que si tout le temps tu tombes amoureux ou amoureuse de quelqu'un pour qui c'est pas réciproque, et si à chaque fois c'est le cas, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit il y a un problème toujours des autres, c'est bizarre, ceux que j'aime ne m'aiment pas, donc peut-être que tu ne conviens pas au mode de vie ou à la personne, truc tout bête, parfois c'est religieux, c'est une réalité. Tu aimes quelqu'un qui est toujours de ce type, de ce milieu, de quelqu'un qui pourrait aimer des choses que toi tu n'es pas en fait. C'est ni pour rabaisser, c'est une réalité, on essaye de regarder ce qui est réel. Quand tu aimes toujours le même type de personne, qui lui, peut-être, aime aussi le même type de personne, dont tu ne conviens pas, c'est il peut y avoir 1 milliard de raisons. C'est pas obligatoirement tomber amoureux de quelqu'un qui ne nous aime pas, c'est dommage, c'est triste. Il faut essayer de se recentrer sur soi-même, et essayer de se dire déjà, premièrement, pourquoi ceux qui m'aiment, je ne les aime pas, pourquoi j'aime ceux qui n'ont pas spécialement de sentiments pour moi. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent aimer? Il ne faut pas se transformer en ce qu'ils veulent aimer, hein, parce que tu dois rester celle que tu es ou celui que tu es, mais essayer vraiment de rentrer en profondeur dans ce questionnement. Voilà. On pourra en faire une grande vidéo si vous voulez, mais on va essayer de ne pas perdre trop de temps sur les questions. Question numéro 2. Comment montrer à nos parents qu'on les aime sans argent? On a l'impression d'être oublié face à celui qui les sert financièrement malgré notre énergie dans ce monde capitaliste qui nous dicte ses règles. Alors je peux comprendre la question, comment montrer à nos parents donc qu'on les aime sans argent, et que eux, peut-être, dans la situation que la personne évoque, se concentrent sur le retour, qui est parfois financier, parfois dans les actes, enfin certains actes. Moi je pense que le temps donne raison à celui qui a raison. Et parfois celui qui a raison, il est dans une situation qui est très triste. C'est-à-dire que, un truc tout bête, des parents, hein, faut pas oublier que des parents restent des enfants qui ont grandi, restent des gens qui peuvent être erronés dans leur vision. Ça peut être des gens qu'on aime le plus profondément, mais aussi des personnes qui ne sont pas dans la vision la plus réelle, en fait. Donc, ce qu'ils sont en train de voir, peut-être, c'est celui qui leur donne. Peut-être que financièrement, ça leur apporte un effet qui est encore plus grand de ton côté, de ta vision, mais la réalité, elle est peut-être qu'ils savent aussi ce que t'es pour eux, la valeur que t'as, mais après, il y a des gens qui exposent leur amour d'une certaine manière, il y en a qui les exposent d'une autre façon. On ne dit pas toujours « je t'aime » à celui qu'on aime, on ne dit pas toujours « tu es celui que j'aime le plus » à celui qu'on aime le plus. Et au niveau de l'argent, parfois, c'est compliqué, c'est-à-dire que ça dépend des familles, ça dépend des environnements, ça peut être la même chose pour le couple. Tu aimes celui qui te donne, et quand la personne ne te donne plus réellement ce que tu voulais, tu l'aimes peut-être moins, ou elle a moins d'importance à tes yeux. Au final, est-ce que ça veut dire que tu l'aimais réellement plus que l'autre, ou pas? C'est pour ça que je dis que le temps montre la vérité. Et il faut rester droit, il faut rester la personne que tu seras vis-à-vis d'eux, et tout faire pour ne rien avoir à te reprocher vis-à-vis de ça. Maintenant, les parents restent des êtres humains, et ils vont avoir des torts, ils vont avoir des raisons, tout autant que nous, hein, c'est juste qu'ils ont des enfants, et que nous sommes leurs enfants, donc des fois, on va voir des choses qui peuvent paraître injustes. Nous, l'objectif, c'est de ne pas paraître injuste, et la vie montrera
que ce qui a été réel sur le long terme. Une personne qui toujours te nourrit par l'argent, à un moment donné, ne le fera peut-être plus. Et toi, quand tu auras peut-être plus cet argent, tu seras toujours là. Peut-être que de l'autre côté, il y en a qui le seront moins. Il y a des choses qui restent. Et le cœur le ressent. Maintenant, il y a parfois l'intérêt qui est humain, qui est du profit, qui peut être de beaucoup de choses. Et faut rester toi-même. Et même si dans le moment présent, peut-être t'es pas reconnu sur ce que tu fais ou sur ce que tu es, mais le temps, il te donnera raison. Si tu fais les choses bien, en tout cas. Pourquoi s'attache-t-on à une personne qui nous fait du mal inconsciemment par ses actes? Pour plein de raisons, ça peut être pour plein de raisons. Encore une fois, ne pas avoir le sentiment d'acquis, c'est ce qui fait parfois rester les gens. C'est ce qui donne envie de s'accrocher. C'est ce côté aventurier en nous. Et parfois c'est pas bien, hein. Parfois c'est un côté même très, comment on appelle ça, celui qui aime... pas se faire battre, mais dans la métaphore, quoi, vous m'avez compris. Celui qui souffre et qui a besoin de ça, en fait. Pourquoi on s'attache à une personne qui nous fait du mal inconsciemment? Par l'envie de réussir à s'attacher à lui en le changeant un petit peu. C'est comme le délire du bad boy. Certaines femmes peuvent aimer le mec de bad boy parce que il est dur à prendre en main, il est dur à modeler, il est dur à changer... Et avec moi, il changera, donc je serai ce côté protecteur, je serai celle que personne ne sera. C'est presque un fantasme, en fait, qui peut exister. Et il y a notre ego qui joue beaucoup dans ça. Quelqu'un qui te pose aucun problème va t'ennuyer, pourtant il te fait beaucoup de bien. Et quelqu'un à qui tu t'attaches, mais que lui ne te le rend pas et tout, tu es dans un combat que tu as envie de continuer à gagner, éternellement, et tu pleures, et tu souffres, et tu pleures, et tu souffres, alors que tu pleurerais pas avec quelqu'un qui te fait du bien, mais tu finirais par t'enlacer, alors que, tu vois, l'humain, il est très très complexe, on doit revenir encore sur nous-mêmes pour essayer de bien comprendre en profondeur beaucoup de choses, et savoir où il est notre bien, parce qu'on sait pas en fait où il est. On aime pour l'instant celui qui nous fait du mal, celui qui n'est pas parfait, même si personne n'est parfait, mais celui qui s'en éloigne beaucoup plus que celui qui en est proche. L'être humain aime beaucoup baigner dans ce qui n'est pas très propre pour lui, en fait. Quand on arrivera à se connaître et à comprendre ce qui est positif et à aimer ce qui est positif, parce qu'on a autour de nous, on a plein de choses positives qu'on n'arrive pas à aimer. On aime ce qui est bizarre, on aime ce qui peut nous faire mal, et on revient derrière sur celui qui nous fera du mal, et on cherchera un autre qui nous fera du mal. C'est se connaître qui est très très important, encore une fois. Maintenant, chacun est différent, je dis pas que tout le monde est ce que je suis en train de dire, mais il y a une grande part qu'on ignore de chez nous. Pourquoi les blessures du cœur font plus mal que... Je pense que tu veux dire celles de l'intérieur. Et pourquoi même après avoir pardonné à quelqu'un définitivement, on n'arrive pas à oublier ce que la personne nous a fait? Alors, pourquoi les blessures du cœur font plus mal que celles de l'extérieur? Parce qu'une blessure du cœur, elle t'accompagne au quotidien, en fait. Elle t'accompagne au quotidien, même dans ton sommeil, tu en rêves, c'est quelque chose de mental, et tout ce qui est mental, et tout ce qui touche à l'intérieur du sentiment humain, il n'y a pas plus profond, tandis que l'extérieur, comme on le dit, hein, intérieur, extérieur, ce qui est à l'intérieur est plus profond que ce qui est à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur est une douleur qui, avec le temps, se cicatrise. Ce qui est à l'intérieur, en fait, c'est quelque chose qui ne dépendra pas d'une cicatrice liée au temps. Le temps fait les choses, mais si tu ne l'accompagnes pas, ce temps, il va rien changer, il peut s'aggraver, et c'est très psychologique, c'est des choses que tu contrôles pas, tu peux être tranquille à ne rien faire, et une douleur reviendra. Tandis qu'une blessure extérieure, tu sais d'où elle vient, tu sais comment elle s'en va, c'est carré, c'est la raison. Voilà, c'est le côté scientifique, le côté raison, et de l'autre côté, c'est le côté passion. Et le côté passion, on le contrôle pas toujours bien, on le gère pas toujours bien, le temps n'est pas toujours la meilleure des choses, c'est un travail, ça demande un travail en fait. Maintenant, pourquoi, même après avoir pardonné à quelqu'un, on n'arrive pas à oublier ce que la personne nous a fait? En fait, il faut pas oublier ce que la personne nous a fait, et il faut pas oublier toute chose négative ou positive qui nous est arrivée sur Terre. Pour moi en tout cas, il faut réussir à faire passer la douleur et éloigner la tristesse, sans oublier les faits, les choses qui sont arrivées. Un truc tout bête, quand tu tombes, un enfant qui tombe et qui pleure, est-ce que quand tu vas lui rappeler sa chute un an après, il va pleurer? Non, ça devrait être un petit peu la même chose pour les douleurs de l'intérieur,
Et après, le pardon le pardon, pour moi, ne veut pas dire je t'ai pardonné, tu peux rester et recommencer, faire tout ce que... Pour moi, tu peux pardonner et savoir t'éloigner de celui qui est dangereux pour toi aussi. Et ça, c'est très très important. Donc si t'arrives pas à oublier ce que la personne t'a fait, c'est normal, mais si ça a un impact toujours et que cette personne t'arrive pas à avoir le sentiment de lui avoir réellement pardonné et d'avoir fait en sorte qu'elle puisse continuer à exister dans ta vie, c'est parce que ce pardon-là, tu n'as pas réussi à te convaincre, tu as juste dit des mots, tu as juste fait sortir des choses. Et ça, c'est pas toujours bon. C'est bien pour l'autre, parce que l'autre, bon bah ça y est, passe à autre chose. Mais si toi, tu ne sais pas comment passer à autre chose, peut-être que soit la personne, elle est négative pour toi, peut-être qu'aujourd'hui, elle ne montre pas le visage que tu aurais espéré qu'elle montre, peut-être qu'au final, c'est une personne qui est peut-être mieux loin de toi que proche de toi, ça peut encore une fois dépendre de beaucoup de choses. Pourquoi les gens qui se font blesser amoureusement sur leur passé deviennent sans pitié par le futur? Ça peut être mal compris ce que je vais dire, mais pour moi, malheureusement, il y a la facilité. C'est-à-dire quelqu'un qui... Tout le monde vit des choses tristes dans sa vie, à des degrés différents, mais tout le monde a vit des épreuves. Si ton épreuve, tu dis « j'ai vécu une épreuve, donc je vais faire du mal », tout le monde peut le faire, tout le monde peut le dire, mais c'est parfois la manière la plus simple de se convaincre que le mal qu'on fait, c'est pas à cause de nous, c'est à cause des autres. Un mec qui va jouer avec des filles et tout, enfin avec des femmes, genre voilà, il va coucher à droite à gauche, il va jouer de leur cœur, il va jouer de leurs sentiments, imaginons. Tous les hommes ne sont pas comme ça, je le précise, parce que sinon, voilà. Mais bref, vous me comprenez. Eh ben, beaucoup se disent, c'est parce qu'on m'a fait souffrir que je suis devenu quelqu'un qui... D'accord, mais alors, la personne que tu vas faire souffrir deviendra celle qui... Et ainsi de suite. Et au final, faut savoir ce que tu es, faut savoir ce que tu veux, faut savoir ce que tu fais. Si tu es convaincu avec ce que tu es, tu vas souffrir, mais tu vas te battre pour garder une ligne de conduite parce que tu es convaincu de beaucoup de choses. Si... Dès qu'on te fait quelque chose, ou dès que tu réagis en te disant bah, « moi aussi je vais faire du mal aux gens et tout ça », c'est parce que t'en as envie, un petit peu. Si t'en as pas envie, tu vas pas dire « oh le mal qu'on m'a fait, allez maintenant, j'en ai pas envie, mais je vais aller m'amuser à gauche à droite, ou je vais faire du mal, ou je vais devenir sans pitié ». C'est celui qui devient sans pitié, très souvent, il le devient, certes, peut-être par rapport à un vécu, mais qu'il a décidé de suivre derrière. Tout autant qu'il aurait pu décider, par une mauvaise expérience, de changer, un truc tout bête. Un enfant qui a un père ou une mère ultra violente, parfois même certains qui ont vécu des viols et tout, certains reproduisent le schéma. Violence, viol, toutes choses complètement ouf. Certains ont appris et savent ce que ça peut faire subir à un être humain, et ils veulent pas faire subir ça à un autre être humain. Gâcher la vie de quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a deux schémas de vie, deux chemins, tu choisis lequel que tu as envie de prendre. Se trouver des excuses de « parce que j'ai été triste, parce qu'on m'a fait ça », et le refaire, c'est pas une raison valable en fait. Tu seras pas pardonné en mode bon bah t'as souffert. Tout le monde a souffert. Et celui qui a peut-être plus souffert que toi et qui a suivi un meilleur chemin que toi, pourquoi lui il l'a réussi et pas toi? Tu vois, on a cette facilité de suivre le chemin qu'on a envie en se trouvant les excuses de notre vécu ou notre... Non, non, non. Le vécu malheureusement, il crée une répercussion, mais on est, à part celui qui malheureusement après est devenu malade, psychologiquement complètement malade, et là il est plus maître de lui-même. Lui, on le met de côté, celui qui est plus maître de lui-même. Mais celui qui est maître de lui-même, bah, il est maître de lui-même, comme le dit le truc. Donc, il est conscient. Conscient, il peut choisir. S'il choisit et qu'il fait le mauvais choix, c'est par sa conscience, par sa volonté. Il aura la répercussion de sa volonté derrière. Voilà. Pourquoi en amour, nous reproduisons toujours les mêmes erreurs? Après une rupture, on se dit souvent, en se sermonnant, je ne ferai plus comme ça, mais je réalise qu'on ne change pas malgré tout. Pourquoi on a du mal à s'écouter? Alors, déjà, encore une fois, hein, moi j'ai une vision de l'amour qui n'est pas très plurielle. Ça veut dire que beaucoup aujourd'hui, et presque la majorité, pensent que l'amour c'est avoir 30 relations dans sa vie, et pourquoi toujours le même mec, ou la même meuf. Déjà, pourquoi il y en a plein? C'est cette question que j'arrive à me dire, pourquoi il y en a autant? C'est pas normal. Alors tu peux échouer, rater une relation, et malheureusement, mais c'est pas une question de 20 ou de 30. Et aujourd'hui, on est dans une vie où les gens ont fait de l'amour ce qui n'est pas l'amour. On peut me dire ce qu'on veut. Tu sais, on pourrait aujourd'hui être 10 fois par jour en couple, surtout avec les réseaux, surtout avec... Si tu te convaincs de ça, tu le seras 10 fois. Si tu te convaincs que l'amour, c'est quelque chose d'unique, du moins
au maximum, t'essayes de faire en sorte que ce soit unique, ce sera presque unique. Tu conditionnes un peu ta vie, tu conditionnes un minimum ton amour, tu conditionnes ta relation. Tu peux tomber dans des dérogations de tout plein d'extrêmes, une personne qui s'est moquée de toi et tout. Mais si tu minimises chaque chose, c'est comme quand je vous dis, parce que dans la vie on n'est jamais à l'abri de rien, mais il y a une différence entre sauter du premier étage et donc réatterrir sur ses jambes, avoir légèrement mal au mollet ou aux pieds, et sauter du 20e où tu sais que tu vas tomber et que tu vas mourir. Il n'y a aucune échappatoire presque. Donc si ton mode de vie c'est de toujours sauter du 20e, donc te mettre en couple sur un claquement de doigts, où il y aura des répercussions. Ces répercussions, on y fait face, et après on se pose plein de questions. Si t'es quelqu'un qui saute du premier étage, eh ben déjà t'as plus de chances de survie. Donc si t'es quelqu'un, maintenant pour revenir dans le domaine du couple, qui se dit pourquoi on reproduit toujours les mêmes erreurs, bah déjà faut aller voir l'erreur elle vient d'où. Et attention, quand je réponds aux questions, je parle pas de la personne qui pose la question, parce que je connais pas son vécu. Donc après une rupture, on se dit je ne ferai plus ça comme ça. Parce que on est triste, parce que parfois il y a un peu de haine, parfois notre ego réagit, mais au final, est-ce que le vrai problème, est-ce qu'on devrait pas se dire, écoutez, j'ai créé une vie dans ma tête qui est complètement un peu erronée là. C'est quoi vraiment l'amour? C'est quoi vraiment le couple? C'est quoi vraiment? Pas ce qu'on me dit que c'est à la télé ou dans les médias, ou ce que je vois dans les séries et tout ça. C'est dur de sortir d'un conditionnement, mais c'est quoi réellement? C'est quoi que ton âme, c'est quoi que ton cœur il veut? C'est quoi qui va le soigner? C'est quoi qui va... Tu vois, qu'est-ce qui en sera dangereux? Qu'est-ce qui en sera pas dangereux? Si tu vis une relation de couple de manière à ce que, comme d'une manière beaucoup plus rapide que des copains de maternelle peuvent devenir copains, il y a un problème. Le couple, il se construit pas en mode ah bah salut, bah c'est bien, je t'aime bien, t'as un beau corps, Et après, derrière, tu construis quoi? C'est normal. Moi, je suis désolé. Pour moi, on est à 95% fautifs de nos couples aujourd'hui. Après, faut apprendre. On est tous là pour tomber, pour échouer. C'est vraiment pas je suis pas meilleur que vous. Vraiment pas du tout. Mais moi, j'essaie d'apporter le retour le plus sincère à ces questions-là. Et on doit revenir sur nous, encore une fois, et essayer de comprendre un peu mieux à quoi on joue. Aujourd'hui, tout le monde sort avec tout le monde. Plusieurs fois par mois, plusieurs fois par an, plusieurs fois... Et ça parle d'ex, ça parle de trucs. Ton corps et ton cœur restent le même depuis l'existence première de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Tu peux pas dire on est en 2020 donc on fait comme ça ou on fait comme ci comme ça. On est en 2020 donc on doit s'adapter. Non, ton corps et ton être, il a une demande, il a une réaction, il a ce qui peut le faire souffrir, le briser et ce qui peut l'encadrer et être en paix. Si tu le fissures à gauche et à droite 1000 fois par an, il gardera des fissures et ça peut devenir très très néfaste. Donc il faut se préserver. Préserver ton être. Savoir t'encadrer de la meilleure des choses. Et quand tu es dans le meilleur des cadres, libérer votre passion, libérer votre amour, c'est la meilleure des choses à faire. Salut Riles, faut-il parfois faire preuve de méchanceté, parfois, pour que les gens te respectent? Non, moi je pense qu'il faut savoir être ferme. Savoir être ferme quand il faut être ferme. Il faut de la fermeté. La fermeté, ça va être perçu parfois comme de la méchanceté pour des gens, mais c'est pas de la méchanceté. La méchanceté, en fait, c'est faire du mal. Gratuitement, faire du mal. Et ça, au final, bah, t'es en tort. Mais être ferme, c'est savoir ce que tu veux, savoir ce que tu ne veux pas. Et là, t'as raison. Parce que c'est ton bien à toi. Que t'aies raison ou que t'aies tort, tu fais pas de mal. Tu fais pas de méchanceté. Le mal, après, chacun l'interprète à sa manière. Mais il y a une grande différence. Dire être méchant, c'est un truc tout bête. Dire être méchant, c'est quelqu'un te demande quelque chose qui ne t'arrange pas, tu le frappes. Tu dis, il va me respecter. Là, t'es méchant. Quelqu'un qui te demande quelque chose que tu ne veux pas, tu lui dis, non, je veux pas. Tu es ferme, mais tu es dans tes droits. Et tu as raison. Et la personne peut mal le prendre. Tu peux être triste que la personne le prenne mal. Mais tu es dans ton droit, tu es dans ta réalité. À un moment donné, il faut que les gens comprennent aussi. Il faut savoir être ferme quand il faut. Après, voilà, il faut savoir aussi être quelqu'un qui n'est pas que dans l'attaque de l'ego des gens, parce que sinon, t'es que dans le conflit. Mais il faut savoir être ferme quand il faut. Il faut savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et à partir de là, déjà, je pense que tu auras moins cette idée de est-ce que je dois être méchant ou pas. Pourquoi l'homme juge, critique, sans chercher à connaître, à comprendre, à savoir, même des gens qui ne connaît absolument pas. Bah, l'homme, je sais pas quand tu dis l'homme, si tu parles du garçon, quoi, ou de l'homme avec un grand H,
pour moi c'est l'homme avec un grand H, hein, l'homme et la femme, ouais non, l'homme, tout le monde, moi, toi et tous les autres, on est dans un minimum de jugement sur un visuel déjà, que ce soit toi, pas toi, ou ce que tu peux représenter, ce que tu es, il y a un minimum de jugement, alors ça veut pas dire que c'est négatif, mais tu te donnes une idée de quelque chose qui est parfois en accord avec ce que tu aimes, parfois en désaccord avec ce que tu aimes, et déjà, tu te conditionnes un minimum à ce que tu vois. Donc le jugement, on en a un peu tous. Ensuite, il y a la critique. La critique sans chercher à connaître, c'est un tort aussi, parce que moi j'ai échangé avec tellement de gens aujourd'hui, même si à première vue, quand tu te bases que sur un physique, quand tu te bases que sur une mode, quand tu te bases que sur ce que tu veux, tu te dis pas que tu vas apprendre énormément de choses. Et c'est vrai que moi j'essaye maintenant de voir l'humain, à part si le mec, voilà, tu sais que c'est un tueur, tu sais qu'il est là pour que faire ton mal, c'est différent. Mais globalement, c'est l'humain en fait. Même quand tu vois quelqu'un que tu considères un peu perdu, pas en train de faire des choses qui sont au mieux, on va dire, ça reste un être humain. Moi, je le vois comme ça. Pour moi, c'est une créature de Dieu, et je me dis que cette personne devient peut-être quelqu'un demain que je ne serai pas, et ça reste un être humain. Il a ce côté bon, il aura ce côté peut-être moins bon, et on a des choses à tirer de tout le monde, mais il faut savoir se préserver, parce que c'est aussi facile de dire ça et de se jeter dans la gueule du loup, comme on dit. Donc pourquoi ? Parce que l'être humain est faible, parce que l'être humain a un ego, et plus il aura un ego, plus il va être, je sais pas, une fille qui va trouver une autre fille plus belle qu'elle peut-être, ou bien à ses yeux plus belle qu'elle, va être dans l'attaque. Un homme qui se verra des femmes qu'il aime aimer un autre mec, tu vois, c'est l'ego, c'est la jalousie, c'est l'être humain, c'est tout ce qui le compose. S'il travaille pas sur lui, s'il n'est pas en profondeur, en accord avec sa vie, forcément, il aura des failles, et ces failles ressortent sur des trucs comme ça, quoi. En quoi notre société déstabilise la confiance en soi des personnes ? En quoi elle est responsable du manque de solidarité, de l'individualisme, de la critique facile, de la peur, de la différence ? Force à tous. La société actuelle, et celle qui va venir de plus en plus, on est face à des médias, donc quand je dis des médias, je parle même d'internet, de ce que nous on décide de regarder à la télé, mais tu as de moins en moins le choix, c'est-à-dire qu'on expose des choses de ton âge tout petit jusqu'à un âge adulte, ce qui fait que ça te conditionne. Si tu sors de ce moule-là, même tu peux parfois être perçu comme un mec bizarre qu'il faudrait se méfier. Donc, soit tu te conditionnes à ce qu'on te demande de te conditionner, on te met dans un cadre, et dans ce cadre-là, tu es en mode, je sais pas, on va parler de télé-réalité, de trucs, ils te mettent des gens, des personnes, plein de types de personnes, comme ça toi tu t'identifies forcément en une personne, et que ce soit dans le domaine de la publicité, des célébrités, de tout ça, on t'enjolive les choses dans le côté passionnel, parce que comme ça ton envie intérieure, l'argent, les villas, l'objectif d'argent, de richesse, à 90% les jeunes d'aujourd'hui, l'objectif c'est c'est pas de faire en fait, c'est d'obtenir la richesse, la truc, et de vivre sur Terre, le paradis sur Terre. Et au final, ça donne quoi ? Ça donne que la vie, c'est pas ça, en fait. Ça donne que toi, tu vas au boulot, tu te confrontes à des gens qui te saoulent, tu rentres chez toi, t'as peut-être des problèmes, t'as des enfants qui vont peut-être te ramener des problèmes, et en fait, la vie et la société, elle te conditionne pas à ça. Elle te met pas face à des choses qui pourront être de l'épreuve. Non, ils te disent « Waouh, belle voiture, piscine, truc ». Donc toi, tu commences à avoir un mal-être. Tu te dis « Regarde ce que je vois tout le temps ». Et regarde ce que je suis tout le temps. Et tu te dis non, j'arrive pas. Et même physiquement, une femme aujourd'hui qui va être bien, de la tête aux pieds, aura un problème avec ça. Parce que tu vois à la télé des choses, tu vois des photos, tu vois des trucs, et des mecs qui vont kiffer ça, et tu te dis purée, moi, les mecs kiffent tout ça, il va falloir que je prenne sur moi et tout. On dérègle l'être humain, et on lui fait croire qu'il est anormal tout en étant dans sa meilleure normalité au final. Donc il regardera des choses en se disant, bon, c'est ce qu'il faut devenir, alors que ce qu'il faut devenir n'existe pas. Tout est retouché, tout est changé, et même si la personne apparaîtra une semaine sur un physique que tu vas te dire, oh, c'est le physique que je veux, cette personne-là ne pourra pas le tenir, ce truc-là.
c'est se bloquer de vivre, c'est se bloquer de tout pour en arriver à ce que je dois montrer comme modèle à l'humanité, pour faire de l'humanité des gens qui se sentiront mal dans leur peau, pour avoir des objectifs et être mieux utilisés, et c'est publicité, et c'est argent, et c'est beaucoup de choses. Donc ça favorise quoi? Ça favorise le manque de solidarité, un individualisme parce qu'on a des projets, on veut, donc on partage moins, on est moins humain, on laisse des gens souffrir, on a moins de peine quand ça touche les autres, et au final, on n'est jamais en paix, on est en dépression, on prend des médicaments, et ça accumule le mal-être humain, quoi. On s'éloigne de tout ce qui peut être spirituel, de la foi, de non, ça faut pas m'en parler, moi je veux faire de l'oseille, et puis les chanteurs, et puis les trucs. Tout est fait que ce qui a de la valeur, ce qui a du charisme selon les gens, c'est ça. Et c'est très très dur de retirer ce conditionnement. Est-ce qu'un jour la roue tourne vraiment? Pourquoi les scénarios se répètent? Pourquoi les scénarios se répètent? Il faut essayer de voir dans quel conditionnement on est, dans quel monde quel mode de vie on décide de vivre, qui on fréquente, quels sont les lieux qu'on fréquente, tout ça peut participer à un scénario qui se répète, mais en dehors de ça, est-ce que la roue tourne vraiment? Ça dépend de ce qu'on dit. Est-ce que quand on fait du bien, le bien nous reviendra? Oui. Est-ce que quand on fait du mal, le mal nous reviendra? Oui. Maintenant, faut pas être calculateur pour l'autre, le mal qu'il t'a fait, en te disant, bon, j'attends quand est-ce que le... Non, non, non. Vis ta vie, sois en paix, reconstruis-toi si tu dois te reconstruire. Chacun récoltera ce qu'il a fait, mais c'est pas nous qui déciderons du moment, c'est pas nous qui déciderons quand, c'est pas nous qui allons faire en sorte que... Voilà, moi je suis totalement convaincu à 1 milliard de pourcents que celui qui fait le bien, sincèrement, récoltera ce bien, celui qui fait le mal, sincèrement, récoltera son mal. Après, chacun y croit, chacun n'y croit pas, moi j'imposerai à personne. Quels sont les bienfaits du pardon? Je ne vois pas vraiment en quoi c'est important. Tu ne vois pas en quoi c'est important parce que toi, tu le vois vis-à-vis de l'autre, je pense, le pardon. Tu le vois pas vis-à-vis de toi. Vis-à-vis de toi, le véritable pardon, c'est de réussir à ne plus avoir cette rancune, cette haine, que si tu n'avais pas pardonné, tu aurais encore à l'intérieur de toi. Quand je dis pardonner, ça passe par beaucoup de choses. C'est pas juste, bon, je te pardonne, salut. Non, c'est plus profond. C'est beaucoup plus profond. C'est vraiment entre soi et soi. C'est un travail individuel, même en oubliant l'autre personne, pour ensuite... C'est limite, t'as envie de dire à la personne, ça y est, j'ai fait ce travail, tu existes plus. Pas de manière méchante, et ça dépend du pardon, mais le pardon que la personne est vraiment dangereuse pour toi, c'est dans le sens où tu peux être toi ou une autre personne, tu peux être celle qui m'a fait du mal ou une autre personne, au final, ça y est, moi je suis en paix. Il est là le vrai travail sur soi, le vrai pardon. Ensuite, il y a le pardon où tu réacceptes quelqu'un, c'est-à-dire que tu mesures en fait l'impact que ça a sur toi, et tu mesures s'il y a une suite probable. Si la suite probable, elle est beaucoup plus élevée, en dehors de la passion, si la suite probable, elle est beaucoup plus élevée, tu passes à autre chose, parce que il y a clairement le positif qui est immense. Après, il y a si c'est quelque chose qui te détruit, si c'est passionnel, non, je peux pas m'éloigner, parce que là, c'est pas du véritable pardon, là, c'est toi qui veux ton bien, et là, c'est dangereux. Donc le pardon, voilà, il est très profond, mais j'ai plein de vidéos sur ça, tu pourrais aller les voir. Bonjour à toi, je suis trop gentil, je ne sais pas dire non, la peur de l'abandon, je le sais, mais comment puis-je faire pour changer ma façon d'être? Moi, je pense que tu dois... Vous savez, des fois, on est... c'est comme l'hypersensibilité et tout. Il faut s'entourer, il faut créer un environnement apte à ce que nous sommes. C'est important, l'environnement dans lequel on vit, c'est ce qui nous conditionne. C'est ce qui fait, je sais, dans cette vidéo, j'ai beaucoup dit conditionne, encadrement, mais c'est vrai, on peut le dire dans tout. C'est super important l'environnement. Parce que quelqu'un qui arrive à comprendre et à connaître ce que tu es, ne va pas abuser de ta gentillesse, déjà, premièrement, non. Il va comprendre ton non à toi et ton oui à toi. Maintenant, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi se faire du mal, volontairement. Et quand je dis se faire du mal, c'est non. Et ça va te faire mal derrière. Et tu vas t'en vouloir, te dire, mais à cause de moi, oui, mais quand tu arriveras à avoir le sentiment de quand tu as dit non, petit à petit, tu l'accepteras, bah petit à petit, à l'avenir, tu auras la facilité à le dire. Il faut se faire un peu de mal parfois. C'est comme quand tu as peur d'un chemin, pendant 5 ans, bah tu le prends. Et je parle pas d'un truc de ouf, hein, bien sûr, mais d'une route, tu sais pas pourquoi t'en as peur. À un moment donné, tu la prends et il se passe rien, et ça y est, t'en as plus peur. C'est pareil avec le non. C'est parfois ne jamais le dire qui fait que quand tu le diras, tu t'attends à je sais pas quoi. Sauf que si t'es légitime dans le non, il faut dire le non, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez vue en entière, le petit mot de passe, c'est de mettre un nom à la fin de votre commentaire, un nom qui commence par la lettre
R. Et vous n'êtes pas obligé de dire Riles. Voilà les amis, voilà, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.